Bonjour à tous, donc aujourd'hui l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment installer un serveur gratuit SAP ABAP pour apprendre le développement sous SAP dans le langage de programmation que l'on appelle ABAP. ABAP veut dire Advanced Business Application Programming. Alors remarque importante, ici après l'installation vous n'aurez pas en fait tous les modules fonctionnels métiers, vous n'aurez que le module de développement ABAP uniquement pour développer. Donc il est impossible de dérouler des flux métiers dans ce serveur, il ne sert qu'à apprendre le langage ABAP. Alors, les prérequis sont, pour l'installation, un ordinateur qui tourne sous Windows 10, avec au moins 8 Go de RAM, mais 16 Go de RAM, ça serait mieux. Alors, il faudra aussi au minimum 100 Go de disque dur, de préférence de type SSD, pour plus de rapidité. Il vous faudra aussi installer WinZip ou 7-Zip sur votre ordinateur, afin de dézipper les fichiers de SAP. Étape numéro 1. Sur le site des développeurs SAP, il faut chercher ABAP, mais avant tout, il faudra créer un compte sur ce site avec identifiant et mot de passe. Vous recherchez SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition, vous prendrez la dernière version de préférence. Il faudra télécharger plus d'une dizaine de fichiers, 11 à 12 je crois, regardez bien à droite. Alors, étape numéro 2, le logiciel SAP Serveur tourne sur OpenSUSE, donc une distribution Linux qu'on doit télécharger. Il faut donc aller sur opensuse.org et télécharger l'image ISO-DVD de la distribution Linux. Alors, étape numéro 3. Rappelez-vous, on est sur Windows, donc on veut faire tourner OpenSUSE Linux. Donc pour cela, on va télécharger une machine virtuelle qui s'appelle VirtualBox sur virtualbox.org. Et ça va nous permettre de créer un système OpenSUSE Linux sur notre propre Windows 10. Donc c'est une bonne façon d'avoir deux systèmes sur le même ordinateur. Ensuite, étape numéro 4, on va dézipper ou décompresser les fichiers SAP de l'étape numéro 1. Étape numéro 5. On installe VirtualBox, ça s'installe comme un logiciel normal sur Windows. Alors VirtualBox est installé. Étape numéro 6. Alors on va ouvrir ce logiciel et on va créer une machine virtuelle. Faire exactement comme dans la vidéo pour ajuster la mémoire RAM, le disque, le CPU dans notre machine virtuelle. Et oui, quand Windows et la machine virtuelle tournent, des ressources de notre PC doivent être partagées pour que les deux systèmes tournent en même temps. Une fois que tout est paramétré, il faut lancer notre machine virtuelle en appuyant sur Start. Sur cette machine, on va installer OpenSUSE Linux. On va donc aller chercher le fichier OpenSUSE Linux que l'on a téléchargé. Il faut se déplacer avec la flèche du bas pour choisir Installation. Suivre scrupuleusement la vidéo pour l'installation. Notez bien quelque part les identifiants et mots de passe que vous allez créer.
Alors étape numéro 7, l'installation de OpenSUSE est terminée avec le système Linux et il va redémarrer. On dit rebooter. Mais là, vous choisirez Boot from Hard Disk pour lancer OpenSUSE Linux. Dans Linux, vous allez utiliser le terminal pour faire du scripting Linux, comme dans Linux. Suivre pas à pas ce qui est fait, c'est pas grave, vous ne comprenez pas pour l'instant, mais on s'en fiche. On va juste installer des programmes sous Linux et configurer le système. Vous allez utiliser des éditeurs propres à Linux qui sont pilotables par des commandes au clavier. Et oui, c'est pas à la souris ici, c'est des commandes au clavier. Donc en rouge, regardez bien qu'il y a des manips à faire avec le clavier. Puis, faire un reboot en écrivant sudo reboot. Étape numéro 8, on va faire en sorte que OpenSUSE Linux puisse voir les fichiers Windows, surtout ceux de SAP, téléchargés dans l'étape numéro 1. On appelle ça le montage d'un disque. Alors étape numéro 9, on lance l'installation de SAP.
Étape numéro 10, on va paramétrer le réseau pour que OpenSUSE Linux soit un serveur SAP pour notre Windows 10. Dans Windows 10, on pourra alors se connecter à SAP. Étape numéro 11, on se remet dans Windows 10 et on va dans le dossier client pour installer le logiciel client pour accéder à SAP. Ce logiciel s'appelle SAP Logon pour s'identifier sur SAP. Étape numéro 12, on configure les paramètres SAP Logon, vous suivez bien la vidéo. Étape numéro 13, on s'identifie dans le système SAP et voilà, vous avez accès à un serveur SAP ABAP.